Nous sommes mardi le 2 décembre 2025 à Yaoundé au Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de continuer à nous faire confiance sur Info TV dans le cadre de votre programme Espace Miné, 10h, 11h52. Nous sommes mardi, comme vous le savez, toutes les journées sur Espace Miné sont thématiques. Ce mardi, nous parlons de l'entrepreneuriat. Une question importante est posée sur cette table ce matin. Comment vendre un produit commercial? Y a-t-il des techniques de vente? Maintenant, y a-t-il des mauvaises techniques également qui peuvent simplement, entre guillemets, tuer un produit commercial? Voilà la problématique importante ce matin. Tout à l'heure également, on accueillera TVB, Théophile Vianney-Bia, pour une balade informationnelle en kiosque. Votre dénonciation est de rester intacte avec Alain Douk. Tout à l'heure également, vous aurez les nombreuses contributions de tous ces téléspectateurs à travers le monde. Tous les matins, nous sommes également de tout cœur avec eux parce que sans ces téléspectateurs, nous valons tout simplement zéro. De toutes les façons, au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Vous êtes à pic sur Info TV. Nous émettons à partir de la capitale du Cameroun, Yaoundé, au quartier Efoulan. Descente Efoulan à côté de la gendarmerie. Vous serez à pic sur Info TV, 24 sur 24, 7 jours sur 7. Appelez-moi Perfecto, je modère. Ibrahim Maxime, bonjour. Bonjour Perfecto, bonjour le modérateur, bonjour aux copanélistes de ce matin. Bonjour aux millions et milliards de téléspectateurs qui nous suivent. C'est un plaisir de vous retrouver. Ibrahim Maxime est expert en entrepreneuriat, mais également chef d'entreprise. Ibrahim, merci d'être encore là ce matin. Le plaisir est mien. On va accueillir également celui-là qui, pour la toute première fois, va déminer l'espace avec nous. Il est journaliste. Il s'agit de Christian Essemi. Bonjour Christian. Bonjour Parfait Aïssi, bonjour aux copanélistes et bonjour aux millions de téléspectateurs. Merci de m'accueillir ici ce matin dans le cadre de cette émission. Vous avez l'habitude de regarder cette émission? Il faut dire qu'à l'heure où cette émission est programmée, je vague à d'autres occupations, notamment des occupations professionnelles qui, à un moment donné, ne me donnent pas souvent l'opportunité de regarder en direct. Oui. Mais généralement sur les réseaux sociaux, plus tard, je peux donc m'informer et regarder globalement ce qui s'est passé. Et quelle est l'idée que vous avez de ce programme? Oh, il faut dire que Espace Miné est un programme qui ambitionne, dans son genre, de porter une information, une critique constructive, de porter une vision d'une société qui se veut intégrale, qui se veut unie et qui se veut aujourd'hui solidaire et j'allais dire même tolérante les uns des autres. Et je pense que c'est un programme qui devra davantage, pour sa pérennité aussi, s'adapter au contexte, au courant et aux différentes complexités que la société camerounaise pose au fur et à mesure dans son évolution. Merci Christian pour ce regard sans complaisance du programme Espace Miné. En face de vous, nous allons accueillir Youssef Zambo pour les villageois et Joseph Zambo pour les modernes. Comment tu vas, Youssef? Je ne vais pas trop bien, Parfait, parce que le monde du digital a perdu un talent. Il s'agit de qui? Le jeune critiqueur 2.0, on l'appelait, son vrai nom c'était Libam, et ma société l'encadrait. Nous avons encadré beaucoup d'influenceurs, des personnalités publiques dans le sens de la communication et le management. Et depuis que ce jeune homme est décédé, il y a beaucoup de petites polémiques qui tournent autour, comme d'habitude. Lui-même, en qui on garde de bonnes choses, on essaie d'oublier pour mettre une histoire de contrat derrière et tout, et ça me fait trop mal. Quand on manage quelqu'un, on est un peu comme son père. Tout à fait. On s'occupe de lui, on fait le nécessaire. Après, il y a certaines choses qui peuvent t'échapper si, par exemple, celui que tu manages ne t'en parle pas. Par exemple, mais pour ce qui est du cas du petit, la société qui le manageait, en qui il a signé un contrat, essaye de se battre du mieux qu'elle peut pour que ces derniers moments, que sa mémoire soit vraiment honorée.
Mais je demande aux internautes de faire attention aux allégations, de faire attention aux informations qui circulent, parce qu'en réalité, beaucoup de personnes veulent faire de la récupération d'informations pour des vues, des likes, des commentaires, en oubliant l'essentiel. Merci. Vous savez, beaucoup sont parfois prêts à aller coucher avec des cadavres pour avoir des likes sur les réseaux sociaux, pour avoir des vues et pour avoir je ne sais pas quoi. À toutes ces personnes-là, j'ai beaucoup de peine. Ce n'était pas ça la visée originelle des réseaux sociaux, la recherche des likes. Ils Voilà comprennent pourquoi pas. un nouveau mot est né, le buzz. C'est-à-dire que pour un rien, quelqu'un veut créer un buzz pour avoir les likes. Je disais à quelqu'un sur ce plateau que je ne vais pas te permettre d'avoir le buzz que tu recherches ce jour, parce que je les connais déjà. Il faut qu'ils viennent clasher avec Parfait sur le plateau pour avoir les likes. Une Je émulation. lui ai dit, je ne te permettrai pas. Je vais éviter ce buzz-là. Et la personne était très déçue. À la fin, il n'y a pas eu de buzz, et conséquent, il n'a pas eu de like. Mais c'est honteux que les gens prennent le digital juste pour distraire les gens, mais ne savent pas que c'est un métier qui nourrit son homme. Mais c'est le showbiz. C'est un ensemble entre le business et le show. Mais les gens s'attardent uniquement au show, mais il y a toute une industrie derrière au niveau de la partie business. Et c'est nous, les managers, qui harmonisons ce secteur-là, pendant que l'artiste lui-même, il fait du business, non, je veux dire du show. Donc, ça fait mal parce qu'il faut qu'on encadre ces jeunes. Ils ont juste la volonté de faire des vidéos, avoir des likes, mais ne savent pas qu'il y a du potentiel à exploiter derrière. Et c'est notre travail. Et même quand il y a des difficultés, on essaie de faire le nécessaire pour apporter des solutions les plus évidentes. Je vais également dire bonjour à certains ce matin qui profitent aussi des événements, qu'ils soient heureux ou malheureux, pour venir coller des commentaires, toujours à la recherche des likes. Et vous allez les voir maintenant, le cœur sur la main. Oh, vraiment, tel est mort, tel est mort. Ils organisent même les cagnottes, alors que quand la personne était vivante, vous avez passé le temps à lyncher la même personne. Maintenant, vous avez le cœur entre les mains. Il faut avoir les likes. Donc, il faut profiter de cet instant, de ce malheureux événement, pour coller une voix, question d'avoir des likes. C'est non seulement imbécile, c'est idiot, c'est méchant, c'est cruel. Lorsqu'on a condamné cela avec emphase, on accueille un autre invité ce matin, c'est notre invité permanent. Alain Dou, bonjour. Bien le bonjour, Parfait. C'est un plaisir d'être là ce matin pour parler de vente au travers d'un médium par excellence qui sert à vendre des idées, vendre la bonne humeur, comme ton programme a cette particularité. Je salue les millions de téléspectateurs à travers le monde fidélisés à ce programme. Je salue mes co-discutants déjà installés. C'est un plaisir de retrouver Monsieur Christian Essimi, avec qui j'ai une certaine histoire dans le journalisme. Je salue de même l'ensemble de nos ouvriers de l'ombre que vous ne voyez pas pendant que nous sommes là sur le plateau. Et je salue de même toute la grande maison Info TV, sa grande rédaction et le chef de toute cette entreprise. Nous sommes en Mardi Entrepreneuriat. N'oublions pas qu'Info TV, c'est une télé, certes, c'est une entreprise et que le promoteur, c'est Dieudonné Vent, le très grand frère, comme tu aimes à l'appeler. Le très grand frère Dieudonné Vent, à qui nous disons donc justement bonjour ce matin, 10h, 11h52. Qui dit mieux?
Théophile Vianney-Billa, bonjour. El Perfecto, sac de modérateur, bonjour et merci de m'accueillir ce matin. Bonjour également à votre riche et impressionnant panel. Vous adorez le rouge ce matin. Il faut dire que c'est une couleur que j'aime particulièrement, surtout lorsque c'est une femme qui la met. Ah, d'accord. Bon, d'autres disent que le rouge, c'est le sang. Ah, loin de là. C'est vrai que le sang, il peut être polysémique Exact. dans l'analyse et dans la compréhension. Oui. Ce sang qui peut vous apporter des pleurs, maintenant ce sang, dans une autre manière d'analyser, Exact. est source d'énergie. C'est de ça qu'il s'agit. Mais Donc, ce n'est pas demandé d'aller sucer le sang des gens. chose que je ne ferai pas. Et En que je tout ne cas, ferai pour certainement l'instant. jamais. Théophile Vianney-Billa, El Perfecto. comment se passe la journée? La journée commence bien. La journée commence bien. Si vous êtes là, c'est parce que vous voulez déjà nous donner l'information en kiosque. TVB, que disent les journaux? Les journaux qui sont disponibles en kiosque El Perfecto présentent pas mal d'actualités, mais parmi ces journaux reviennent abondamment sur le décès d'Anissé Kane, et on peut donc également retrouver la couleur rouge au journal Info Matin qui est disponible en kiosque ce jour, et le journal Info Matin qui titre en une décès d'Anissé Kane. Le ministère de la Défense annonce l'ouverture d'une enquête. C'est bien sûr la quintessence du communiqué signé ce 1er décembre 2025 par le chef de la division de la communication, Cyril Serge Atonfak Nguemo. Ce communiqué est à retrouver ce matin au journal Info Matin de la page 2 à la page 3. Ce journal qui est donc rendu en kiosque ce jour, c'est bien sûr le numéro 1925 de ce mardi 2 décembre 2025. Nous quittons Info Matin pour retrouver la météo. La météo qui parle également du décès d'Anissé Kane et revient donc sur les non-dits d'un décès. À contrario d'une intox attribuant la mort ce 1er décembre du leader du Manidem à des conditions de détention draconienne, l'opposant interpellé le 24 octobre à Douala suite à des troubles post-présidentiels 2025 a plutôt été placé sous soins intensifs et adéquats au centre médical militaire de la gendarmerie à Yaoundé en raison de soucis sanitaires. Le dit centre a aussitôt mis à sa disposition un extracteur d'oxygène de 8 litres par minute alors que le sien remis le 22 novembre est de 3,5 litres par minute. Retour sur les non-dits d'un décès, c'est avec le tri-hebdomadaire La Météo en page 3. La nouvelle de Jacques Blaise Envier qui est disponible en kiosque parle également de cette affaire nécrologie, toute la vérité sur la mort des Canets. La vérité donc à retrouver en page 4. Quelques points sont présentés dans ce journal. Ce matin, le jour titre en une, Anissé Kane 1951-2025, ils l'ont tué. C'est la une du journal d'Aman Mana qui revient donc sur la vie et le parcours de l'homme. Le messager de Feu Pius Ndiawe parle également d'Anissé Kane ce matin. Oxygène coupé, démocratie asphyxiée. Le journal en parle de la page 3 à la page 8. Anissé Kane 1951-2025, mort en détention pour le changement au Cameroun. Pointant une, le journal de Georges Alain Boyomo, mutation qui en parle également ce jour. Et quant à la nouvelle expression, ce journal revient sur les réactions d'indignation qui s'amoncellent. Anissé Kane, martyr et héros. C'est par les réseaux sociaux et les médias que l'opinion publique nationale et internationale a appris le décès du président du Manidem et Kane Anissé au secrétariat d'État à la Défense à Yaoundé le lundi 1er décembre 2025. Une information rendue publique par son avocat, maître Emmanuel Sim. Cette information est à retrouver dans ce journal ainsi que le communiqué du gouvernement. Au bas une du quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune, on parle également de cette même information. Et ce journal nous renseigne ce matin qu'à propos du décès d'Anissé Kane, le chef de l'État prescrit une enquête en garde à vue judiciaire dans le cadre d'une enquête sur les violences post-électorales. L'homme politique s'est éteint hier au centre médical militaire de la gendarmerie nationale à Yaoundé des suites de maladie à 74 ans. Dans un communiqué signé ce lundi, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Manuel Sadi, annonce que tout sera fait pour déterminer les causes exactes de cette mort. Information à retrouver en page 3 du journal que gère Marie-Claire Nana, le quotidien Cameroun Tribune. Élection régionale, on attend les résultats. C'est la une de ce journal qui revient donc sur cette actualité politique de la page 7 à la page 9. Le du Sahel de Guibaï Gatama n'a pas manqué de parler d'Anissé Kane ce matin en oreillette. Vie et mort d'un nationaliste infatigable. La vie et la mort sont donc à retrouver en page 4 de ce journal. Allons à Ouaza. Un mort et 3 personnes enlevées par Boko Haram. Le journal de Guibaï Gatama nous le fait savoir ce matin en page 5.
L'économie de Thierry Ekouti parle fiscalité. Le Cameroun introduit une taxe sur des produits polluants dès 2026. Parmi eux, le ciment, le fer à béton, les carreaux produits localement ou importés. Les montants prévus varient selon le type de produit ou de déchets. Et nous refermons cette revue de presse avec le point, le billet hebdomadaire d'analyse, d'enquête et d'information générale qui revient sur les résultats de l'ENAM. Admission de Kout Yvan Cédric, l'indignation dans les rues comme sur les réseaux sociaux. L'affaire impliquant le fils du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative alimente controverse et chicane sur la transparence et l'équité des concours d'entrée à l'ENAM. C'est bien sûr avec cette information et ce journal que nous refermons cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce mardi matin. Mesdames, messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci et nous vous invitons à vous rendre massivement dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Lorsque vous faites le décompte, ça donne tout simplement 2 pièces de 200, 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'un franc CFA seulement collectées et votre journal vous est remis ce matin. Votre fidélité reste et demeure intouchable, inattaquable, inaliénable et surtout indétrônable. Merci une fois encore. Merci El Perfecto pour cette tribune. Merci également à vous pour cette revue, cette brillante revue de la presse. Je vous en prie. On dit que l'office du ministre de la fonction publique a eu l'ENAM. Oui, c'est ce que le point nous dit ce matin. C'est une information capitale. Très capitale. TVB, El Perfecto. nous nous disons à demain 10h. Avec le même plaisir et le même bonheur. Très bonne Il faut toujours avoir foi en Dieu, TVB. Je ne manquerai pas. 10h, 11h52, la suite c'est tout de suite. Et nous repassons la parole à Alain Douk, cette fois-ci, pour la dénonciation de ce matin. Pour la dénonciation de ce matin, j'espère que tout le monde est bien installé où qu'il se trouve. C'est une fidèle téléspectatrice de notre émission, de ce programme Espace Mini. Au travers de ce que nous faisons et cette espèce de volet social lié à cette émission, elle a trouvé le courage de nous présenter son problème parce qu'il n'est pas facile, vous allez le constater tout à l'heure. Elle sort d'une grande école de ce pays. Elle a fait un mariage plantureux avec quelqu'un aussi d'important. Faste célébration. Le mariage a eu son volet civil, puis un volet religieux par la suite. Tout se passait bien, même sur le plan de la sexualité, entre elle et son tourtereau. Pourquoi vous martelez à ce niveau? Je dois marteler. C'est un détail important pour la suite. Très important. Ok, d'accord. Tout se passait bien. C'était la normalité. La normalité. Puis chemin faisant, on est donc officiellement mariés. Vive les mariés. Dans le ménage, elle constate un changement qui commence à vouloir s'imposer. Son chéri lui dit, bah écoute, tout ce qu'on faisait là avant le mariage, etc., cette espèce de normalité dans la sexualité, le passage par la voie normale, je ne me suis jamais épanoui. Incroyable. Je ne me suis jamais épanoui. Bon, on commençait, moi je voulais pas te mettre mal à l'aise avec vraiment mes fantasmes et tout, mais il se trouve que moi, je suis vraiment épanoui exclusivement par la deuxième voie. Ce que dans les camerounismes on appelle la deuxième sim. Je ne sais pas si c'est.
Donc moi, c'est là-bas où je m'épanouis. Incroyable. La jeune dame, puisqu'ils sont tous relativement jeunes, elle ne comprend rien. Elle dit, mais attends, là, qu'est-ce que tu me sors là comme ça? Moi, je suis perdu. Il dit, je t'assure. Bon, et je te dis que toi-même, tu vas apprécier ça. C'est vrai qu'au début, ça va un peu flotter, tu vas pas trop te retrouver. Mais chemin faisant, tu vas voir que autant on va le faire et autant tu vas t'en accommoder, tu vas apprécier. Elle lui dit, je ne pense pas que je vais vraiment m'accommoder. Et puis, attends, s'il faut aller comme ça à ce rythme, je sais pas moi. Mais comment ça va se passer? Tu vas rester là-dessus? Il dit que non, lui vraiment, c'est son truc. Ce n'est que ça qui l'intéresse. Elle dit, mais et pour les enfants? On fera comment pour procréer s'il faut aller dans cette voie-là? Il dit non, pour lui, il n'y a pas de problème. Il faut d'abord qu'ils évoluent comme ça. C'est par la suite qu'ils vont parler de toutes ces affaires de progéniture. Et non, là pour le moment, qu'elle laisse d'abord ça, qu'ils avancent simplement dans la relation et qu'elle fasse ce qu'ils veulent. Elle ne cède pas. De fil à aiguille, il commence véritablement à être très pressant sur son épouse. Très pressant. Au point où il devient même quelque peu violent. Alors, dans ces instances et ces insistances, il dit à sa femme que bon, écoute, le truc c'est que je t'autorise même. D'accord? Tu peux, par la voie normale, avoir même des relations extra-conjugales. Ah bon? Oui, je te le permets, je te concède ça. Pourvu qu'ici, tu me donnes les choses comme moi je les veux. Donc, je te permets ça, relation extra-conjugale, où tu pourras, si tu le veux bien, t'épanouir là-bas par la voie normale. Ici, fais ce que j'attends de toi. Et si tu, pour l'affaire de la procréation, si tu veux même dans les relations extra-conjugales, tu peux même tomber enceinte. Il n'y a pas de problème, je vais reconnaître l'enfant. Je vais reconnaître des enfants. Mais ici, au niveau du foyer, je veux que tu me concèdes ce que je t'ai demandé. Alors, elle est totalement bouleversée. Elle n'en revient pas. C'est un cauchemar qu'elle vit. Elle a décidé, au moment où nous parlons, et où elle porte cette dénonciation à notre appréciation, de ne pas céder. Et elle voudrait nous exposer les faits pour qu'on l'aide véritablement à trouver conseil et quelques, voilà, peut-être exhortations par rapport à la situation au drame qu'elle vit. C'est compliqué. Bon, comme je suis obligé de parler, je suis payé pour ça, je vais parler. Alors, ils ont déjà passé combien d'années à peu près ensemble? C'est un jeune mariage, ils sont là, disons, il y a eu d'abord eu les 2 ans de relation avant le mariage, donc on est à tout casser dans les 4 ans, 3 ans. 3-4 ans. Oui. Ils n'ont pas encore d'enfants? Non, ils vont avoir d'enfants. Ils sont encore jeunes. Ils sont jeunes. Ils sont jeunes. Le monsieur a un bon boulot. Oui, elle-même. Elle-même aussi a un bon boulot. Un couple presque parfait. Hein? Presque parfait. Presque parfait, à vue d'œil. Christian et Simi, c'est un problème de voix qui fait problème au niveau de ce couple. Le monsieur ne veut plus la voix normale, il exige la voix d'à côté et la femme ne comprend pas. Votre commentaire? Ouais, vous le dites si bien, parfait. Un problème de voix qui fait lever les voix. On en est à cette situation. Oui, j'ai dit aussi que je m'estime un peu cultivé, mais je ne sais pas si intellectuellement je peux disserter sur les préférences et les habitudes sexuelles des uns et des autres. Parce que ce que je peux constater ici, c'est que ce n'est pas un problème qui soit isolé à ce couple. Il y en a qui en souffrent beaucoup, ici dehors. Il y a des cas de ce type-là qui sont régulièrement rapportés, qui brisent même des ménages. Parfois, c'est la femme qui a des envies plutôt insupportables ou insurmontables pour l'homme. Ah bon? Parfois, c'est le partenaire. Donc, on se retrouve dans une situation, en réalité, où les unions et les mariages que nous contractons dans la société ne sont le reflet que de la moralité que nous nous sommes bâtis dans ce sein de cette société-là. Parce que, voyez-vous, parfait, j'ai toujours en mémoire ces faits que j'ai vus, j'ai vécu d'ailleurs certains. Lorsqu'on prenait la peine de présenter son conjoint, sa conjointe à ses parents, à ses frères et sœurs, un peu plus en amont, c'était parce que chacun était amené à faire des enquêtes pour savoir effectivement vers où
dans quelle direction est-ce que notre enfant ira et avec qui? Qu'est-ce qui va se passer? De qui est-ce que, moralement, on se porte désormais responsable de confier l'enfant, notre fille ou notre garçon. Et ce sont des éléments qui sont aujourd'hui très très importants. Il ne suffit pas de se rencontrer sur Internet aujourd'hui et demain aller signer l'acte de mariage. Il faut revenir en réalité à nos fondamentaux. Il ne faut pas rentrer aujourd'hui dans la modernité que nous employons aujourd'hui en oubliant qui nous sommes, d'où nous venons, où est-ce que nous allons aujourd'hui. Revendiquons notre façon d'être, revendiquons nos us et coutumes. Parce qu'en réalité, si on prend le temps d'observer, si on prend le temps d'enquêter, on évite de tomber dans ces travers. Peut-être pour nous autres qui n'avons peut-être pas l'habitude de ces pratiques, ce sont des travers. Maintenant, il faut comprendre le jeune homme, dans quel environnement est-ce qu'il a grandi, dans quelle ambiance est-ce qu'il a grandi, qu'est-ce qu'il a façonné à ce point. Bon, encore que parfait, là, il le demande à sa femme, à son épouse. Il n'est pas dans la logique d'aller vers quelqu'un qui lui ressemble aussi. On ne sait pas si c'est le cas. Ce n'est pas le cas, mais je crois qu'en réalité, au-delà de ce couple, il faut fondamentalement poser la question, et c'est pour ça que je dis tous les jours qu'en réalité, de tout le développement, de toute la modernité vers laquelle le Cameroun aspire pour demain, la première chose commence par la refonte complète de notre société. Il faut la reconstruire, il faut la rebâtir, et dans sa moralité, dans ses valeurs intrinsèques, implémenter ça aux gens pour dire qu'en réalité, le mariage est une institution au sein de laquelle on devrait être heureux, on devrait s'épanouir, on devrait construire en réalité une vision qui permette à ce que l'enfant qui sortira là de là demain soit un citoyen modèle, un citoyen qui aujourd'hui pense que il a un rôle important à jouer dans la société. Alors, vous avez beaucoup parlé, hein, vous avez me dit des choses intéressantes. La dame l'avait un conseil. Elle cède ou elle ne cède pas? Ça, c'est une question qui est très difficile. C'est le nœud du problème. C'est le nœud du problème, elle est fermée. Moi, je lui dirais tout simplement qu'en réalité, qu'elle fasse fi à ses valeurs qu'elle défend. Qu'elle fasse fi à ses valeurs. Je voudrais dire qu'elle soit fidèle à ses valeurs. Ah, d'accord, ok. Qu'elle soit fidèle à ses valeurs, qu'elle soit fidèle à sa vision de la vie du mariage, qu'elle soit fidèle à elle-même, parce qu'il ne faut pas qu'elle se laisse. Qu'elle ne cède pas. Qu'elle écoute ses valeurs, qu'elle écoute son cœur, qu'elle écoute sa témérité, qu'elle décide. En tout cas... C'est vrai que vous n'êtes pas tranché, hein? Oui, ça tranché, les relations... Ça me rappelle une personnalité, très haute personnalité, en parlant de cette chose-là, qui disait les mentalités peuvent évoluer dans un sens comme dans un autre. Non, je ne suis pas là. En fait, parfait, la différence ici, c'est qu'on est dans un contexte qui est fermé. On est dans un mariage qui a déjà été célébré, qui se vit. Et au-delà de ce problème qui s'oppose, il y a probablement beaucoup de non-dits que nous ne connaissons pas. Donc, m'asseoir ici et lui dire, ne cédez pas parce que ça ne marche pas, c'est très dangereux parce qu'il s'agit d'un problème de deux personnes. De deux personnes, au-delà de ça, qui s'aiment. Parce que si elle y tient encore, si elle pose le problème, c'est parce qu'elle tient à cette relation, elle tient à ce monsieur. En réalité. Donc, m'asseoir là aujourd'hui comme si j'étais le plus grand moralisateur, lui dire non madame, il ne faut pas céder, il ne faut pas... Je crois que c'est très dangereux ce discours. Il faut plutôt l'amener elle-même, soit pour ses valeurs, à discuter. Tes positions m'inquiètent. Hein. On va passer la parole à Ibrahim Maxime Julien. Ibrahim Maxime Julien, on a la nette impression que le dehors, pour parler comme au village, devient compliqué, légèrement bizarre. Voilà une autre femme qui pourtant fumait, entre guillemets, le parfait amour, qui est maintenant troublée. Elle est légèrement embarrassée. Elle demande conseil. Pour tricher l'expression du Christian, c'est une affaire de voix dans ce couple qui fait lever les voix. Parfait, ici, moi, tu me connais, hein. Moi, je suis pas dans les choses comme ça. Non, moi, je suis pas dans les choses comme ça. Je suis pas dans les choses comme ça. Je pense pas que ce monsieur dise la vérité à sa femme quand il dit qu'il n'est que satisfait quand il va vers la voie qui est interdite, à mon sens, pas la mauvaise voie. Parce que Alain Douk dit qu'ils ont fait 2 ans avant le mariage et qu'ils sont à 4 années de mariage. Ça fait 6 ans. Tu ne peux pas me dire que tu as accepté... Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans. 2 ans avant le mariage,
Et presque 2 ans. Voilà. Même si ça fait 4 ans, ça fait plus de 12 000 jours qu'il est avec cette femme-là. Il va pas me dire que lui, là, il était à l'aise quand il passait par la voie normale. Et non, il était en souffrance. Parce que vraiment, ça lui plaît pas, il était mal à l'aise, et patati et patata. Moi, je pense, parfois, ici, qu'il y a 2 options, là. Moi, je crois que ce monsieur-là, on lui a proposé des choses où il veut changer de grade. Et il a envie de sucer les énergies d'une façon mystique et dans le couple, dans l'encadrement de certains principes spirituels. Non, parfait. Non, les sectes partout. Non, ça c'est démoniaque. Moi, je suis même pas dans cette affaire-là. Il y a que 2 options à mon sens. Lui, là, il est modéré, là. Il y a des questions sur lesquelles je suis pas modéré. Il y a des questions sur lesquelles je suis pas modéré, madame. Il y a 2 options. Soit ce monsieur-là, je sais pas, le démon qui est entré dans son esprit, pour qu'il veut passer par la voie arrière, une voie interdite, une voie où il y a les cacas qui sortent, où il y a des excréments. Mais c'est faux, papa, ici. Est-ce que c'est faux? Non, moi je n'aime pas ça. Non. Arrêtez-le, choisissez les mots. Oui, mais excusez-moi, papa, ici quand on y passait par derrière, ça veut se passer par où? Non, honnêtement, non. Madame, ce monsieur-là, il vous aime pas beaucoup. Écoutez, même la Bible dit l'amour consiste à chercher l'intérêt de l'autre. Quel est l'intérêt qu'il cherche en vous là, en allant vous casser le derrière? Quel est l'intérêt qu'il cherche? Non. Moi, je ne sais pas. Si vous savez, c'est en acceptant ce genre de choses-là qu'on va finir par voir les démons en plein jour là-dehors. Il y a 2 options. Pour moi, il y a 2 options. Première option, tu connais monsieur ton mari. Tu dis, monsieur mon mari, je vous aime beaucoup. Peut-être qu'il y a des petits démons qui chantent dans votre esprit là, et dans votre tête. Ou alors peut-être que je sais que vous rêvez grand, vous avez des ambitions pour notre famille là. Mais vraiment, on n'a qu'à aller voir le prêtre ou le pasteur. On te délivre des petits démons là, et puis on continue comme on avait commencé avant. Parce que 2 hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas préalablement accordés. Ils étaient accordés à passer par la voie de l'avant, pas par la voie de l'arrière. Donc cette voie-là, ça ne passe pas. S'ils n'acceptent pas, moi, ça c'est ma position, hein, c'est pas la vôtre peut-être. Moi, je quitte là. Vous n'avez pas d'enfant, vous avez un travail, vous avez de l'argent, vous pouvez prendre soin de vous. Et il y a beaucoup de maris là-bas dehors. Il faut dire ça à votre mari. Merci Ibrahim, je vous conseille de prendre un verre d'eau. Vous êtes très énervé hein, ce matin. Yosef Zambo, ça devient compliqué. Hein. Que faisons-nous en pareille circonstance? On a vu Christian plus ou moins modéré. On a vu Ibrahim qui est même très courroucé. Il demande à la dame de partir de cette affaire. Son mari n'est pas très loin d'être démon. Vous partagez quelle option? Bon, en réalité, si elle part juste comme ça, il va tenter le coup avec une autre. Le problème, c'est qu'il faut tuer cet esprit une fois. Il faut qu'elle prenne suffisamment d'éléments de preuve. Pour faire quoi? Non seulement qu'il faut continuer de dénoncer comme un espace miné, on peut même l'aider à dénoncer de d'autres manières possibles. Et puis la loi aussi, je crois que c'est ça. Vous voulez qu'elle porte plainte? C'est la manière la plus noble possible de résoudre ce problème. Mais comme on va avoir un problème de preuve, que pendant les disputes, les harcèlements et tout, qu'elles sortent dans des enregistrements qui se feront authentifier, il faut qu'elle présente un ensemble de preuves qui montrent que c'est un démon. Bon, mais en même temps, la seule crainte que j'ai, c'est que je pense qu'elle a déjà cédé et qu'elle est fatiguée. C'est ça qui me... Non, elle n'a pas cédé. J'ai dit ça en chute, j'ai dit qu'elle n'a pas encore cédé au moment où... Donc le gars là, il a joué un long jeu, un jeu de 4 ans d'attente pour... Non, il y a eu 2 ans où c'était par voie normale, juste avant la célébration. Même aujourd'hui, 2 ans de mariage, c'est toujours par voie normale, il n'a pas accepté par notre voie. Non. Donc ça fait 4 ans. Non, il n'y a pas de rapport. Bon, le problème c'est que le mariage a été célébré. Comment on n'a pas... Parce que lui, c'est là-bas qu'il veut. Ça, c'est un piège. C'est un piégeur. Donc, non, mais attends, je pose une femme pendant 2 ans, je ne la touche pas parce que je veux passer par derrière. Il a touché avant. Avant, oui, mais ça fait 2 ans qu'ils sont mariés, je la touche pas pendant 2 ans parce que je veux passer à derrière. Il est malhonnête. on doit pouvoir faire asseoir les deux, mais je pense quand même que 2 ans, c'est suffisamment beaucoup pour qu'une femme pète un plomb. Et 2 ans, c'est beaucoup aussi pour qu'un homme se dévoile dans ses intentions. Donc, je ne sais pas si c'est qu'il y a quand même eu des choses qui se sont cédées, mais je me dis, il faut que la femme présente un ensemble de preuves des allégations portées par son conjoint. Non, si la femme ne veut pas, Joseph Zambo, pourquoi ne pas simplement partir que de se lancer dans cette affaire, chercher les preuves, aller porter plainte? Non, demain, ça sera sa sœur. Demain, ça sera son ami. Demain, ça sera une autre femme. Parce que ce monsieur... la dame, c'est la gendarmerie de la société. Mais elle a des valeurs morales. Bon, comment elle quitte de ce mariage? Donc, on quitte le mariage parce qu'on ne veut plus, on ne se rend pas. Non, elle ne veut plus.
elle ne veut pas obéir à ce genre de pratique. Et pardon, où? Mais elle va faire sa vie. Mais il faut non, c'est pas la voie normale. Bon, est-ce qu'on peut épouser une femme et une fois qu'on l'a épousée, un matin on se dit je ne te veux plus, on se rend pas et on épouse une autre. Je pense quand même que même pour les procédures de divorce et tout, il faut présenter des éléments de preuve qui te font arrêter le mariage. Bon, elle va démontrer comment, pratiquement, que je veux quitter ce mariage parce que mon mari me propose des choses indécentes. Il faut un ensemble d'éléments. Et je me dis, un démon comme celui-là... Les juges sont plus outillés, même pour le cas d'espèce, même s'il n'y a pas de preuves, puisque la dame va demander un divorce. Parce que pour des choses, elle ira dans les détails devant le juge. Maintenant, est-ce que le monsieur va contredire? Bon, il peut aussi. Le juge sera très outillé. Il saura qu'effectivement, il y a un problème de voix dans les relations. Mais elle peut aussi faciliter le travail. Et le divorce, certainement, sera prononcé. Elle peut aussi faciliter le travail avec les éléments de preuve. Ok, d'accord. C'est des gens quand même que si on les fouette en public, ils vont dire la vérité. Mais Tom, tu vois pas que le type là, c'est un sorcier. C'est un démon renard. Tu peux épouser une femme 2 ans, tu ne la touches pas parce que tu veux passer par les cacas. Oh là là, je vous dis que nous sommes à la télévision. Il faut choisir vos mots, Ibrahim. Alors, Alain Douk, ce qui dérange encore le plus dans le cadre de cette dénonciation, c'est que le monsieur dit même à sa femme que tu peux aller dehors. Oui. Tu peux même passer par la voie normale là-bas, je t'autorise. Quitte à ce que tu te fasses m'enceinter là-bas, puisque tu parles de progéniture. Oui. Mais quand toi tu viens ici, c'est pas l'autre côté, c'est de l'autre côté. Alors, est-ce que c'est pas à ce niveau qu'on peut quand même soupçonner ce monsieur d'être dans des choses bizarres? C'est la clé. C'est la clé de voûte pour comprendre ce qui se passe et les enjeux. Moi je tiens à dire aux gens, il y a une ingénierie subtile visant à conditionner les masses à accepter un certain courant, labellisé LGBTQ, on ajoute d'autres lettres au fur et à mesure, etc. Et c'est une perversion. Il faut dire que le monsieur est dans la perversion. Sur le plan anatomique, écoutez, le rectum, l'anus n'a pas été conçu pour les rapports sexuels. Il faut qu'on ait le courage de le dire aux gens. Est-ce que c'est un organe sexuel, les amis? C'est pas un organe sexuel. Et dans cette histoire, pendant qu'on a un homme comme ça, qui lui est là, il harcèle sa partenaire pour ce genre de choses, il y a même des femmes qui, elles, harcèlent des hommes pour qu'on les... voilà. Ah bon? Pas l'avoir bien sûr. Je vois les gens sur le point de bien sûr. Non, donc, il faut qu'on retienne que c'est de la perversion. L'organe en question, l'orifice en question n'a pas été conçu pour les rapports sexuels. Les amis, c'est souvent un stage que vous faites pour dériver de l'autre côté. Quand tu commences déjà avec l'orifice en question chez la femme, je pense que c'est le stage pour passer au même orifice de l'autre côté. Il faut faire attention. Et un homme vraiment mentalement bien constitué, il ne peut pas accepter que sa femme aille se prostituer. Il ne peut pas accepter ça. Va, tu peux aller avec d'autres hommes, il n'y aura pas de problème, passe par là-bas, passe par la voie normale là-bas. Tu peux même procréer là-bas, je vais reconnaître des enfants. On sent que là, voilà le véritable enjeu. Le monsieur, s'il peut arriver à une telle désinvolture, un tel niveau de séparation, de distanciation dans le rapport intrinsèque sur le plan émotionnel qui doit l'unir à sa femme, l'enjeu est ailleurs. Ce monsieur est dans une société secrète. Le monsieur est dans une secte et véritablement, c'est une des exigences. C'est pour cela qu'il est vent debout, il fait toute cette pression depuis. On a beau vouloir l'interpeller sur le plan moral, sur les bons sentiments et tout, sa femme n'arrive pas. Parce que le gars ne va pas céder. Il sait qu'il a de grosses attentes par rapport à cette pratique qui finalement est rituelique. Donc la dame doit savoir qu'elle se met en danger si elle accepte ça. Ce monsieur, c'est pas parce qu'on est dans le mariage que ça veut dire que votre mari ne peut pas vous vampiriser énergétiquement. On connaît que parfois ça arrive comme ça, c'est dans le couple même que vous passez de vie à trépas parce qu'un des conjoints, a tué l'autre. Donc, qu'elle fasse très attention, ce n'est pas un ménage où il faut rester, qu'elle demande le divorce et qu'elle n'accepte pas ça. Je pense qu'elle a tout ce qu'il faut pour se reconstituer émotionnellement, relationnellement. C'est le genre d'homme certainement que beaucoup de femmes que beaucoup d'hommes souhaitent avoir dehors. Donc qu'elle quitte cette relation toxique.
Merci. Allons rapidement au niveau de notre messagerie qui explose comme d'habitude. Bonjour Lunkuta. Avec la dénonciation de ce jour, il manque Bertrand Twinkam pour mettre encore un peu plus de piment sur le plateau. Bonne émission à vous. C'est Elias qui envoie cette contribution. Je vous amène au 241. C'est un message du Gabon. Bonjour à tous sur le plateau. Pour la dénonciation, je pense que ce monsieur n'aime pas cette fille. Aucun homme normal ne peut envoyer sa femme dehors sous prétexte qu'il voudrait que celle-ci accepte ses envies indécentes. Soit il est dans une secte qui lui impose cela, soit il se sent mieux avec les hommes. Mais la femme est pour lui une couverture pour fermer les yeux aux gens. C'est Mintia et la Climac depuis Libreville au Gabon. Une autre contribution ce matin. Bonjour le panel, c'est monsieur, c'est tout simplement un sorcier. Un autre message ce jour. Bonjour Perfecto. Par rapport à cette dénonciation, je ne sais pas pourquoi il faut trop utiliser le gros français pour dire des choses simples. Le monsieur qui est nouveau sur le plateau là, je suis sûr qu'il pratique ça. Oh là là, faites attention. N'accusez pas mes panélistes de cette manière. Mais le mari de cette fille est un sorcier, point barre. Mais même en passant par les couches de nuit, il ne peut pas, car cette fille est en ce moment en train de se faire blinder. Perfecto. En parlant de couches de nuit, j'ai déjà subi ça. La Gola était belle. Façon, elle faisait les choses. Jesus. Et j'ai dit à ma mère, elle m'a amené chez le marabout. Quand ma mère était un peu distraite, j'ai demandé au marabout de laisser que la Go vienne une dernière fois avant qu'il ne le bloque. Il m'a dit, toi là, tu es un maudit. Il voulait dire à ma mère, et je l'ai supplié de ne pas le faire. Finalement, j'apprends que c'était un vieux pater au quartier qui me faisait les choses. J'ai ri comme ça, mais le monde est gâté, hein. C'est Black Rogers, l'international. Black Rogers, c'est bizarre. Un autre message. Bonjour, grand modérateur. Perfecto, je suis Pétankis Carfoumek. Cette femme est victime d'un serial bisexuel qui est atteint par l'addiction des films pornographiques. Je propose à la dame de vite rencontrer un sexologue pour les accompagner dans leur foyer conjugal. Un autre message mardi, que dit ce téléspectateur? Bonjour, espace miné. Donc bonjour. La dénonciation pose le problème de culture sexuelle et des fondements du mariage au départ. 1. La culture sexuelle africaine trouve et explique que c'est de l'abomination. 2. Le fondement du mariage, ce sont les enfants. Bonne émission. C'est Thomas Noir qui nous envoie cette contribution. Bonjour au panel. Agréable début du mois au Comores de la modération. L'acte sexuel existe uniquement pour donner la vie. Il s'agit ni de donner du plaisir à un partenaire, ni de faire des distractions. Les voies sexuelles n'existent que pour la procréation. Tout acte contraire ouvre la voie à la perversion. C'est Ngambarga Roger Parfait depuis Ngolmokong qui envoie donc ce message. Bonjour Parfait, à ici, très belle émission. Un bonjour particulier à Alain Douk et à tout le panel. Concernant la dénonciation, je dirais à la dame en question de ne jamais céder à la demande de son mari, car ce monsieur est dans les choses compliquées. C'est Toussaint Owena depuis Kulnganga qui envoie ce message. Ah, Toussaint Owena. Je le connais, hein? C'est un petit frère. On salue donc tous les Yanda du côté de Kulnganga. Bonjour, le Ronaldo des modérateurs. Juste pour avoir la confirmation que la plainte sera lue. Vous parlez là de quelle plainte? Je pense que c'est un message personnel. Hein? D'accord, nous allons voir ça là tout à l'heure. Un autre message rapidement. Bonjour, monsieur Perfecto, le modérateur par excellence, à monsieur Alain, le chouchou des nanas. Ah bon? Alain, tu es le chouchou des nanas. Je découvre. Pour ma part, ce monsieur est tout simplement un sorcier.
Oh là là. Allons au plus 49, hein. C'est un message qui nous vient de l'Allemagne. Bonjour, le King Kong de la modération. Bonjour aux panélistes. La dénonciation du jour me fatigue. Pourquoi les hommes sont si cruels? Ce mari est dans un truc bizarre. Parfait, rien à faire. En plus, il ne l'aime même pas à 1%. Comment tu peux demander à ta femme d'aller dehors juste pour vouloir son derrière? Madame, si tu m'écoutes, quitte ce gars très rapidement. Va vers les deux familles, qu'on puisse organiser des réunions et divorces très vite si possible, changer même de ville. Mais Seigneur, j'ai froid au dos. C'est Bertrand depuis Munich qui envoie cette contribution. Hein. Mais Bertrand, il paraît que de votre côté là-bas, c'est plus grave. C'est même bien banal. Là-bas, tu n'as pas froid au dos? Bonjour, moi c'est Willy Dogné depuis la ville des Bois-Loa. Si avant tout allait bien et puis tout a changé du jour au lendemain, je pense que ce n'est pas seulement un fantasme, mais plutôt un acte qui va au-delà des pratiques. Moi je dirais à cette femme de préserver sa dignité et de le quitter si vraiment elle tient à sa vie, mais ça dépend des conditions, donc impose aussi le mari. Moi je propose que cette femme porte plainte et qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Excuse-moi, je suis arrivée. Fiers et réunis autour des Lions indomptables. Avec Canal Plus Cannes, vivez tous les matchs commentés par nos meilleurs experts sur la seule chaîne 100% Cannes. Avec le décodeur HD à 5000 francs dès la formule Access. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Au terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez le minéral Bonis, buvez la vie. Échappez à l'ordinaire. Bienvenue à Bagofit Sun City, votre complexe 4 étoiles au cœur de la forêt équatoriale. Ici, le luxe rencontre la nature. Profitez de nos 125 lits pour un séjour de charme et de sérénité dans un cadre exceptionnel, un lieu d'exception pour vos événements, conférences, banquets. Donnez une nouvelle dimension à vos rassemblements. Laissez-vous emporter par l'action. Football, basketball, des infrastructures modernes dans un environnement unique. Après l'effort, le réconfort. Accordez-vous une pause dans nos espaces bien-être et beauté. Explorez ensuite notre parc écologique. Un havre de paix à Lyon, charme et sérénité. Bagofit Sun City, plus qu'un séjour, une évasion. Réservez votre expérience inoubliable dès aujourd'hui. Téléphone 653 34 77 39 6 21 09 35 64. Écrivez-nous à notre adresse email bagofitsuncity@yahoo.com ou visitez notre site web www.bagofitsuncity.com. Vous rêvez d'un cadre idéal pour vos séjours à Yaoundé? Une seule adresse, Safari Hotel. Safari Hotel offre 40 chambres VIP et des suites et appartements ultra modernes. Le Safari Hotel, c'est aussi un bar-restaurant ultra chic, véritable carte postale, propice et discret pour vos moments de détente. Avec un parking avant et arrière sous vidéosurveillance et un groupe électrogène qui vous met à l'abri des coupures intempestives d'électricité. Le Safari Hotel dispose également des salles de banquet de 400 à 500 places, de conférences d'une capacité de 150 places, ainsi qu'un service traiteur pour vos événements. Votre hôtel 3 étoiles situé au quartier Sam dans le 3e arrondissement de la capitale, entre la SCDP et Garantie Express, est à 5 minutes du centre-ville. N'attendez plus, réservez au 694 77 74 68, 677 76 29 32. Au Safari Hotel, c'est vraiment du safari. Bienvenue au Welcome Gardens Hotel. Ici, chaque instant est une invitation à l'évasion. Niché au cœur de soi à quelques minutes de l'université de Yaoundé 2, le Welcome Garden Hotel vous ouvre les portes d'un lieu où la nature et l'élégance se rencontrent.
Réveillez-vous dans une chambre raffinée, baignée de lumière et pensée pour votre confort. Promenez-vous dans nos allées verdoyantes et plongez dans notre piscine géante à 2 bassins. Côté affaires, nos salles modernes de séminaires et de réunions offrent bien plus qu'un cadre de travail. Elles stimulent vos idées et subliment vos rencontres professionnelles. Côté célébration, nos somptueuses salles de mariage et de réception transforment vos moments précieux en souvenirs éternels. Côté bien-être, laissez-vous choyer dans notre institut de beauté. Évacuez le stress dans notre salle de sport, puis détendez-vous au sport bar autour d'un cocktail, d'un tournoi de billard ou d'une soirée after work. Chaque détail du Welcome Garden Hotel respire hospitalité et raffinement. Ici, tout est pensé pour que vous vous sentiez ailleurs, mais mieux que partout ailleurs. Welcome Garden Hotel, votre jardin secret. Contact 694 34 21 33 676 73 59. Quatrième édition, la foire Fougek innove et valorise l'inclusion. Du 10 décembre 2025 au 25 janvier 2026, rendez-vous à l'esplanade du stade omnisport de Yaoundé pour découvrir des expositions gratuites d'artisans en situation de handicap. Handicapables, leur talent mérite lumière et admiration. Sous l'animation festive et citoyenne de DJ Pat Cool Concept, la foire Fougek 2025, sous l'impulsion de M. Augustin Bala, maire de Yaoundé 5. Info 680 800 900. Et puis c'est tout pour l'instant. La famille s'est réunie. Quel chaos. Ah, what's bien mon foyer? Excuse-moi, je suis arrivée. Quel beau chaos. Les rivalités sont profondes, mon frère. Quand tu entends le bruit avant de le voir, tu sais que la famille est arrivée. Fiers et réunis. Avec Canal Plus Cannes, vivez tous les matchs commentés par nos meilleurs experts sur la seule chaîne 100% Cannes. Alors réabonnez-vous à votre formule habituelle et profitez de toutes les chaînes offertes pendant 30 jours. Avant de prendre le Makouma et l'instant de l'analyse, nous avons ce communiqué dont l'urgence est signalée. Le collectif des chefs traditionnels de Melangué Sud 1 au fond à monsieur le maire de la commune de Biwon-Baneu. Objet, plainte et ultime mise en garde pour insubordination et dénonciation calomnieuse contre Dame Veuve Ferdinand Oyono. Il nous a été donné de constater que depuis le départ dans l'au-delà du patriarche ministre d'État, diplomate Feu Ferdinand Oyono, sa veuve, Madame Oyono, subit de votre part, Monsieur Liboa Angono, un bashing médiatique systématique allant jusqu'au déni de sa personnalité et une atteinte grave à son intimité à travers des injonctions à elle adressées pour cesser ses activités de développement. À bien y regarder, tout porte à croire que votre fameux lynchage médiatique a pour objectif de faire peur à Madame Veuve Oyono pour qu'elle parte du village ou s'éloigne de la sépulture de son feu mari. Toute chose que nous condamnons et qui est inconcevable pour nous, collectif des notabilités traditionnelles. Cette situation rocambolesque de mépris, de haine viscérale contre Veuve Ferdinand Oyono, une digne fille, femme, mère, épouse, dont les œuvres philanthropiques colossales remplissent de joie et de gaieté les populations locales, n'honorent pas l'élu du peuple que vous représentez dans notre circonscription politique. À cet effet, nous, le collectif des chefs traditionnels de Melangué Sud 1, au fond, marquons notre profonde indignation face à votre comportement belliqueux affiché à l'endroit de cette digne femme qui ne demande qu'à aider ses semblables. Les nombreuses attaques contre Veuve Ferdinand Oyono frisent l'insubordination et nous confortent dans l'idée que vous avez envie de la décourager dans ses œuvres d'une grande portée
activités communautaristes. Aussi, nous désolidarisons-nous de vos agissements nauséeux, désobligeants, impropres et déconcertants contre veuve Ferdinand Oyono. Surtout que nous avons en mémoire les réalisations fécondes obtenues par les populations locales à travers le truchement de son époux, de son vivant. Un homme politique très respecté, aussi bien sur le plan national que sur le plan international, à travers de nombreux faits d'armes que vous voulez plonger dans l'oubli en cherchant à mettre en veilleuse le prolongement des actions importantes, des développements menés de main d'orfèvre par sa veuve. Et par conséquent, nous nous voyons dans la stricte obligation de soumettre votre cas à la chefferie traditionnelle pour examen minutieux et décisions ultimes à prendre à votre encontre. Par ailleurs, cette mise en garde du collectif des populations, des chefs traditionnels du groupement Melangue Sud 1 va prospérer à travers l'initiation d'une pétition de protestation et de contestation en faveur de la matriarche méprisée. Cela pourrait avoir comme conséquence directe une marche pacifique dans le domicile de la veuve en Oisip 1 ou alors directement au siège de la mairie de Biwambane, votre temple d'exercice du pouvoir municipal. Nous ne saurions tolérer ces nombreuses incartades à répétition ainsi que votre déni d'autorité contre cette dame de cœur, devenue par les liens du mariage une digne représentante de notre communauté. Cette pétition commune, objet de notre profond courroux, sonne comme un avertissement formel contre vous pour que de tels agissements ne se répètent plus. On signait Sa Majesté Ondoa Bertin, chef de groupement Melangue Sud 1, Sa Majesté Andeng Simon, chef de village Ngwazip 2, Sa Majesté Ekoto Minlo Léonce, chef de village Auvanfond, Sa Majesté Ouno Gabriel, chef de village de Ngwazip 1, Sa Majesté Mani Benoît, chef de village de Melangue 3, Sa Majesté Bala Ndaman Simon, chef de village de Ofumbi, Sa Majesté Onkwalo Esomba Ernest, chef de village de Nyazor, Sa Amourou Jean-Félix, chef de village adjoint de Metet. Je pense que nous allons revenir sur cette actualité qui concerne quand même une grande dame de la République, la veuve de l'ancien ministre Ferdinand Oyono. Lorsque nous avons dit cela, nous accueillons le Makuma. Le Makuma, bonjour. Bonjour, perfecto. Comment tu vas? Très fait, je me porte bien. Le Makuma, quand nous vous accueillons, cela signifie que nous devons déjà parler de la santé. Quoi de neuf ce matin? Oui, on parle toujours du chlamydia ou de la chlamydia, cette maladie-là qui dérange plus d'une personne. Et nous ne perdons toujours pas de vue que tout être humain a le chlamydia en lui. Mais seulement quand le taux il est élevé, ou bien quand on ressent certains symptômes ou bien certaines complications, qu'on doit commencer à s'en inquiéter. Parce qu'il faudrait d'abord savoir qu'un homme qui n'a pas les germes de chlamydia en lui, il aura des problèmes de procréation, il aura des problèmes au niveau de sa prostate, ça c'est clair. Alors dans les femmes là aussi qui ont des problèmes de chlamydia du taux élevé, chez elles souvent ça ne manifeste pas rapidement comme chez nous les hommes, que quand on va, c'est un maximum 2 ou 3 jours qu'on va commencer à sentir les symptômes. Et malheureusement, on n'a toujours pas la chance de tomber sur des personnes qui ont la compétence de traiter ça normalement et de pouvoir diminuer le taux au seuil normal. Et heureusement, nous avons le produit King Fimic 24, la solution qui vient donc traiter ça de manière normale et de manière naturelle, et c'est sans effet secondaire. Le King Fimic traite quelle qu'en soit la durée ou la nature de votre chlamydia, quelles qu'en soient même les difficultés que vous avez à éradiquer les symptômes qui apparaissent au quotidien, à savoir parfois les démangeaisons sur le corps, parfois les pieds qui pèsent, la lourdeur des jambes, les personnes qui ont des problèmes de mauvaise haleine, mauvaise odeur corporelle, les personnes qui ont des démangeaisons au niveau du fessier et même au niveau du pubis, parce que très souvent on voit des personnes, on pense qu'elles sont élégantes avec les mains dans les poches, pourtant elles sont en train de gratter en bas là-bas. Il y a même des personnes que les cabas sont déjà percés, les pantalons jeans sont percés, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun habit qui a une poche normale, tous les poches sont percées parce qu'il faut toujours gratter. Alors
chers téléspectateurs, vous n'avez plus besoin de gratter. Venez du côté de Cheplan TV pour pouvoir bénéficier du produit Team Phoenix 24 la solution pour pouvoir éradiquer le chlamydia en vous. Je m'en voudrais si je ne vous posais pas cette autre préoccupation sur le fameux produit Open Sex. Oui, le fameux produit Open Sex, je peux déjà le dire, c'est un produit à succès parce qu'il y a beaucoup de personnes là qui sont vraiment satisfaits de ce produit. Ce produit qui permet donc d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital pour ces messieurs-là qui sont victimes du petit appareil génital. Nous avons donc mis sur pied ce produit qui permet aujourd'hui aux hommes de pouvoir avoir une taille selon leur convenance. Nous avons le grand format, nous avons le moyen format et nous avons le petit format. Le grand format lui donne entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Le moyen format lui il donne entre 2 et 4 centimes et le petit format entre 1 et 2 centimes. C'est tout le monde qui peut consommer le produit Open Sex si la personne estime que son appareil n'est pas selon sa convenance. Et comme bien même souvent, on reçoit beaucoup de femmes qui viennent prendre le produit Open Sex pour leur mari à la maison, selon elles estiment que vraiment elles ne sont pas satisfaites de la taille du monsieur, bien que le monsieur il est performant, mais c'est pas toujours ça qu'elles ont besoin. Elles aiment quand elles se sentent vraiment remplies par là-bas. Parfois, si tu vas me permettre juste une seconde en présentant le produit Rhumatox, ce produit qui traite les problèmes liés au rhumatisme, à l'arthrose, au nerf sciatique et à la goutte aussi, pour ces personnes qui ont des problèmes des douleurs au niveau des genoux, au niveau de la colonne vertébrale, au niveau des articulations. Alors le produit Rhumatox vient régler ces problèmes-là. Chers parents, chers grands-pères, vous qui avez des problèmes de rhumatisme, des problèmes d'arthrose, des problèmes de nerfs sciatiques, le produit Rhumatox est disponible du côté de Cheplan TV à Yaoundé et à Douala et partout au Cameroun et dans le monde entier. Les Makouma, je vous dis merci ce matin. C'est moi qui te remercie, Parfecto. Et nous nous disons à très prochainement. Dès que tu m'invites, je viens sur ton plateau avec beaucoup de plaisir. Espace miné de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Une autre touche pause s'impose. Nous sommes en train d'enquêter sur une situation du côté qui se déroule du côté de Mbalmayo. Cela fera l'objet des dénonciations lorsqu'on aura bouclé toute notre enquête. Il y a quand même mort d'homme. Une situation qui s'est déroulée du côté des services de police, du côté de Mbalmayo. Une affaire très bizarre quand même. Nous sommes en train de compiler encore tous les éléments pour en faire une dénonciation. Lorsque nous avons dit cela, nous le disons donc encore en ouverture, nous l'avons fait savoir. Nous marquons un arrêt ce matin pour parler de la vente, comment vendre un produit commercial. Et là, nous sommes dans l'espace dédié à Mardi Entrepreneuriat. Comme d'habitude, nous passons la parole à Yossef Zambo qui nous plante le décor. Parfait. Ici, la vente d'un produit commercial repose sur plusieurs étapes qui allient stratégie, compréhension du marché et compétences interpersonnelles. Au niveau de la connaissance du produit, il faut déjà savoir que c'est impossible de vendre une chose dont on ne connaît pas. C'est-à-dire la majorité des personnes qui opèrent mal
un procédé ou un argumentaire de vente ou commercial, c'est des personnes qui ne maîtrisent pas bien assez ce qu'ils vendent. Donc il faut commencer par maîtriser ce que tu vends. C'est-à-dire, ça nous est toujours arrivé, qu'on vous propose à vendre un produit et que lorsque vous posez certaines questions pour comprendre dans le produit qu'on te propose, on te dit, monsieur, moi mon rôle c'est seulement de vendre. Vous pourrez passer en agence pour avoir plus d'informations. Ça, c'est pas bon. La deuxième chose, c'est de comprendre le marché et la concurrence. En réalité, en fonction du marché, tu sais comment tu vends ton produit. On peut par exemple te dire d'aller vendre les préservatifs peut-être en une zone purement islamique. Ça sera tellement compliqué. À la limite, tu pourrais même te faire lyncher. D'aller vendre les préservatifs du côté d'une mission. Par exemple. Donc quand vous ne maîtrisez pas quand vous ne maîtrisez pas le marché, vous ferez des erreurs comme celle-là. Et parfois, ça peut vous coûter beaucoup. Donc, c'est important de maîtriser. Donc, là, nous avons en face un problème de cible. De cible, c'est le marché. Comprendre le marché, les qui sont là. Il faut s'agresser à qui, comment. C'est important. La concurrence est aussi très utile. Parce qu'en réalité, lorsque vous savez ce que les autres proposent, qui se rapprochent de votre produit, vous saurez comment prendre les spécificités de votre produit en fonction des autres produits pour savoir comment ajuster votre argumentaire. Donc, quand vous maîtrisez ce que les autres proposent, vous connaîtrez comment orienter votre proposition à vous. C'est très important. Et de l'autre côté, avoir un message clair. Parce qu'en réalité, toute chose qui est bien structurée, bien harmonisée, bien compris, lorsqu'il faut l'expliquer, tu le fais avec les mots les plus simples et avec une aisance légendaire. Mais si tu vois quelqu'un qui titube autour de son produit, quelqu'un qu'on a l'impression qu'il réfléchit pour vendre son produit, on a cette impression qu'il ne sait pas de quoi il parle. Et ça peut jouer aussi sur ce qu'ils doivent acheter. De l'autre côté, on a des gens qui utilisent des approches. C'est important de savoir utiliser des approches les plus adaptées. Parce que tu ne vas pas trouver quelqu'un qui est en train de manger, quelqu'un qui est en train d'échanger avec son collègue, son partenaire. Tu t'incrustes dans la conversation et de dire j'ai des bons produits à vous proposer. Je crois quand même que c'est toujours énervant de voir les gens qui s'y prennent de cette manière. Ou d'arriver par exemple pendant que les gens sont dans un moment négatif et de penser que tu peux avoir le culot de leur vendre quelque chose alors qu'ils vivent quelque chose qui n'est pas bien à eux. Donc c'est important d'avoir une approche très adapté en fonction de qui est devant toi. Ce que tu vends aux professionnels, tu ne vends pas de même aux religieux, tu ne vends pas de même aux commerçants. Il y a des approches qui diffèrent en fonction de la cible qui est devant toi et c'est important d'établir une relation de confiance avec ceux que tu échanges avec eux. Ce n'est pas toujours de venir les brusquer par rapport à la vente de ton produit, mais de créer une sorte de lien en 30 ou 3 secondes pour qu'ils aient la lucidité de t'écouter. Pour terminer, on a le suivi après-vente. Il ne faut pas juste balancer un produit aux gens et de tourner le dos. Il faut se rassurer aussi que, est-ce que lorsqu'ils ont utilisé, est-ce qu'ils ont été satisfaits? Et si jamais ils sont satisfaits, ces derniers reviendront vers toi pour te donner les mots positifs et les choses négatives vous permettront justement d'améliorer votre produit. Et n'oubliez pas toujours de vous former et d'améliorer vos compétences de vente tous les jours. Et c'est l'ensemble de ces 8 éléments qui font de vous un bon vendeur. Merci, Yossef Zambo. J'ai collé le mot sur le service après-vente. Moi, j'étais très surpris. C'est la toute première fois que j'ai vu ça de ma vie. Ibrahim, j'ai acheté un téléphone dans une grande maison il y a pratiquement 2 ou 3 mois. Je vais préférer taire la marque du téléphone pour ne pas faire une publicité. Moi, j'ai acheté un téléphone et je suis parti. Mais j'ai été très surpris que 2 mois plus tard, on m'appelle encore de cette maison pour me dire « Bonjour monsieur ». Il dit « Bonjour, est-ce que ça va ?» Je dis « Ça va ». Alors, on me rappelle que vous êtes venu acheter un téléphone ici tel jour, vers telle heure. Nous voulons nous rassurer si vous êtes satisfait pour l'instant de ce téléphone. Ah, ben, j'étais d'abord très surpris. J'ai dit oui, je suis très satisfait. Est-ce que la charge, ça garde bien la charge? J'ai dit non, ça garde bien la charge. Et le confort d'écoute, comment vous le trouvez? Est-ce qu'on peut améliorer? J'ai dit le confort d'écoute est impeccable. Et la dame me dit, n'hésitez pas, si jamais vous avez un petit souci avec ce téléphone, revenez-nous. J'ai dit merci madame. Bonne journée monsieur. Ça se passe au Cameroun. Au
Cameroun, je vous assure, Ibrahim, j'étais perdu. Non, vous êtes tombé sur une personne qui est formée. Une personne qui est formée, c'est une personne qui sait qu'on ne célèbre pas le fait de conclure une vente, mais on célèbre le fait d'engager une nouvelle relation avec un client. Et c'est ce que ce service après-vente a compris. Et je crois que c'est après cet appel, Perfecto peut-être, que tu as enregistré leur numéro de téléphone. Donc, elle est allée dans la deuxième dynamique de créer une relation qui peut perdurer. Et entre-temps, j'ai dû envoyer au moins 3 personnes. Ben voilà, et c'est ça la stratégie en fait des vrais vendeurs, parce que il faut savoir vendre. Ouais. Malheureusement, on assiste à une période où la jeunesse pense que quand tu vends, tu es un petit. Quand tu vends, tu es vraiment un gars qui ne sait pas, qui n'a pas fait l'école, qui n'a pas réussi dans la vie. C'est une erreur, parce que en réalité, le cœur d'une entreprise, c'est la vente. Le poumon d'une entreprise, c'est la vente. Même le Premier ministre se vend. Même le président de la République se vend. Vous-même, vous êtes un vendeur. Vous êtes des vendeuses. Vous vendez ce que vous avez, vous vendez ce que vous pouvez offrir, vous vendez ce que vous proposez comme produit. Pour pouvoir, quand j'ai lu cette thématique El Perfecto, comment vendre un produit commercial, vous savez, la vente a toujours reposé sur un minima de 4 éléments. Un minima, depuis même l'Antiquité. C'est-à-dire que il s'agissait premièrement de la capacité du vendeur à savoir vendre, à savoir convaincre, à savoir persuader, parce qu'il y a des gens qui ont cette habilité naturelle. Deuxièmement, ça prend en compte le canal de la vente. Parce que il y a des canaux que si vous empruntez, il y a des ventes que vous ne ferez jamais. Les personnes que vous avez ciblées pour pouvoir venir répondre à un besoin, on les retrouve dans certains lieux. On les retrouve sur certaines plateformes. Si vous avez le canal approprié, vous allez vendre. Si vous n'avez pas le canal approprié, vous n'allez pas vendre. Donc il y a toujours un canal, que ce soit depuis l'Antiquité, les grands marchés où quelqu'un peut vendre un produit, ou les foires où quelqu'un vient avec un produit de dégustation, il y a toujours un canal de vente. Et il faudrait que les entrepreneurs puissent identifier principalement quels sont les canaux qu'ils utilisent pour vendre leurs produits et quels sont les canaux qui correspondent en réalité à la vente de leurs produits. Le troisième élément a toujours été la psychologie du consommateur. Et parce que oui, il y a toujours cette analyse du marché sur la cible. Par exemple, je prends deux segments. Ceux qui sont relativement en conditions économiques faibles, qui sont un peu pauvres. Parfois ici, eux, ils achètent essentiellement les besoins basiques et rudimentaires. Il faut manger, il faut payer le courant, il faut se déplacer. C'est ça où va leur argent. C'est là où va leur argent. Mais ceux qui se permettent d'acheter des choses un peu plus luxueuses, etc., c'est pour les élites. Mais non, l'élite en réalité a une psychologie de je vais l'avoir en tant que le premier à l'avoir consommé. Ben écoutez, moi aussi je prends du bonus comme ça pour boire, c'est l'eau de la vie, ce genre de choses-là. Et donc, si vous n'entrez pas dans la psychologie des différentes périodes, parce qu'en fonction des temps et des périodes, il y a la psychologie des consommateurs avec laquelle il faut travailler. Et c'est sur la base de la psychologie des consommateurs et de la cible qu'on trouve le bon discours, la bonne argumentation pour pouvoir vendre. Et le quatrième élément qu'il faut toujours considérer pour pouvoir vendre un produit commercial, c'est la capacité à innover, à proposer quelque chose de mieux. Parce que je sais pas ce qui arrive aux humains, mais ils raffolent du nouveau. Quand quelque chose est nouveau, il faut qu'on aille prendre. Tu as vu le nouveau iPhone? Non, il faut que j'aille prendre. Peut-être toi, tu allais prendre l'iPhone 16 Pro Max là-bas. C'est-à-dire que dès que tu as entendu que c'est sorti, tu allais prendre. Donc, toi-même, tu tombes dans les choses comme ça. Non, moi, je suis en train de dire que si elle est perfecte, lui-même, il aime les choses nouvelles, c'est parce que ça marche et que tous les entrepreneurs doivent être dans une dynamique d'amélioration continue et de progression pour que, ben voilà, on quitte des choses anciennes pour passer aux choses nouvelles. De toutes les façons, c'est également biblique. Hein? Christian Essemi, c'est bien beau de mettre sur pied un produit, c'est bien beau d'imaginer un produit, mais est-ce que l'aspect ayant trait à la vente de ce produit n'est pas fondamental? Oui, merci parfait pour la question. Il faut dire qu'en réalité, lorsqu'on a conçu un produit, on l'a mis sur pied, la vente se trouve être la vitrine. C'est la chose à la fois facile et difficile. Elle est facile parce qu'en réalité, lorsque j'ai écouté mes deux prédécesseurs, tout ce qu'ils ont dit est vrai. Et ce sont des éléments, j'allais dire, de base. Ce sont des éléments, j'allais même dire universels, que tout le monde connaît. Mais ce qu'expliquait Ibrahim tout à l'heure, c'est que chaque produit a une complexité qu'il faut prendre en compte pour construire autour de ce produit-là une stratégie de vente. Et puis,
il y a aussi les environnements, il y a les lieux, les espaces de vente. Par exemple, on ne vendrait pas un produit à Yaoundé qui est destiné aux citadins comme on le vendrait dans mon village. Dans mon village, il faut adopter notre stratégie pour pouvoir faire passer ce produit-là. Il faut l'adapter à l'environnement, il faut l'adapter à la psychologie du consommateur. Il faut adapter même le message à la condition, à la psychologie du consommateur qu'on voudrait avoir. Mais globalement, il faut retenir qu'en réalité, beaucoup d'entreprises aujourd'hui ne prospèrent pas parce qu'en réalité, la stratégie commerciale qui est mise en place, elle est soit inadaptée au marché. Donc, on n'a pas pris le temps d'observer, de construire ce qu'on appelle le besoin. Où est-ce que mon produit, vers qui j'oriente mon produit, quel est le besoin en réalité que ce marché exprime et comment mon produit peut participer à atténuer ou à résoudre ce besoin-là. Parce que lorsqu'on maîtrise déjà son produit, maîtriser le produit ne veut pas dire parfait, de dire ce produit fait ci, fait ça. Mais il faut être capable de connaître aussi les faiblesses de son produit. Parce que c'est à partir des faiblesses de son produit qu'on raisonne, qu'on construit un discours convaincant pour amener les gens à les mettre en confiance, à les mettre justement en situation d'achat. Parce que si vous fondez le discours seulement sur les forces de votre produit et vous ignorez complètement les faiblesses, lorsque cela reviendra plus tard, vous ne serez pas à même d'apporter un argumentaire qui puisse faire crédible. Donc, maîtriser le produit, c'est cela. C'est dire mon produit que je mets sur le marché, il est fort, voilà ses forces, mais voilà aussi ses faiblesses que je connais. Comme je connais ses faiblesses, elles sont dues à ça, à ça. Voilà comment je me porte vers ce marché-là. Et lorsqu'on va vers ce marché, comment est-ce que je construis donc aujourd'hui le discours pour atteindre ma cible? Ça, c'est plus important et c'est là où la vente devient intéressante. Et il a évoqué tout à l'heure. Avec quel discours est-ce que j'irai pour amener Ibrahim, Alain, à s'intéresser d'abord à mon produit? Parce qu'il faut dire que pour acheter, il y a une démarche qui est fondamentale. Tout à fait. Est fondamentale. Le prospect que vous avez devant vous ne vient pas, lorsque vous lui avez parlé, il vient simplement acheter. Il faut attirer son attention. Donc, il faut d'abord le mettre en confiance, comme il a dit. Tout part du premier contact. Lorsque le premier contact, il a raté, là, on est dans le cadre du marketing, ou j'allais dire du marketing de contact, naturellement. Donc, tout part justement du premier contact. S'il est bon, vous le mettez en confiance. Si vous avez raté, vous avez moins de chances d'attirer son attention et donc plus tard de passer de prospect à client. Donc il y a donc tous ces éléments et c'est à l'entreprise donc en ce moment qu'on construit en réalité le discours, la démarche, l'attitude, l'habillement même. C'est-à-dire lorsqu'on vous voit vêtu, lorsqu'on vous voit arriver, quelle est l'attitude que vous allez adopter. Si vous trouvez quelqu'un dans son bureau et vous y entrez, vous sortez du soleil, c'est normal, vous êtes commercial, vous avez parcouru un certain nombre de choses, mais vous y entrez, vous transpirez à grosses gouttes, vous faites des machins, ça ne fait pas déjà bonne impression. Oui, ça ne fait pas bonne impression pour la personne que vous trouvez confortable. Oh, alors vous êtes bien crasseux. Ça ne fait pas bonne impression pour le produit que vous venez présenter en réalité. Donc, il y a ces éléments-là qui sont des éléments importants et qui doivent s'inscrire dans une stratégie qui répond globalement à ce que l'entreprise recherche derrière. Très bien. Il n'y a pas que des ventes. Et il y a un aspect, peut-être qu'on y revient. Mais il y a un aspect qui, pour chuter, il y a un aspect qui est très, 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 très important. C'est justement ce que le suivi après-vente. C'est un aspect du commercial qui est très très important. On ne fait pas que le suivi comme on l'a fait pour vous, parce que lorsqu'on l'a fait là, on vous dit est-ce que le téléphone il va bien, est-ce que... Mais le suivi après-vente aussi, c'est de recueillir en réalité les critiques sur votre produit. C'est d'écouter le comportement de la clientèle autour de votre produit, leurs attentes, leurs limites face à la satisfaction qu'elle aurait dû avoir. Et en ce moment, lorsque vous avez recueilli ça, vous êtes à mesure donc de vous amender, de vous mettre à la page et de savoir effectivement vers quelle direction désormais refaire. C'est pour ça que les stratégies commerciales ne sont pas des données qui sont figées. Ce sont des données dynamiques en réalité qui se construisent au fur et à mesure que le produit gagne en notoriété et que le marché s'agrandit. Merci Christian pour
toutes ces explications. Alain Douc, du côté des grandes écoles en marketing et de commerce, il y a tout un cours qui est intitulé La vente. C'est le cas par exemple du côté de l'école supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication. De ce côté, Alain Douc, on vous fera comprendre que on ne vend pas seulement un produit commercial, comme nous l'avons dit, mais un être humain, toi-même, tu peux te vendre et tu dois te vendre. Alain Douc doit savoir se vendre. Est-ce que le commun des mortels le sait encore? Parfait. On dirait qu'on a communiqué par télépathie parce que quand je méditais, ce que je dirais après mes prédécesseurs, c'était de faire comprendre qu'en réalité, c'est... Ayant eu des expériences de vente, j'ai jugé que c'était un des métiers les plus fastidieux, difficiles, parfois même ingrats. Mais en réalité, tous les aspects de la vie sont régentés par la vente. On vend à tous les niveaux. Rien que par ta posture ici dans cette émission, tu es en train de te vendre. Tout à fait. Tes attitudes, tes aptitudes, la qualité de ton panel te vend. Oui. L'environnement technico-artistique vend. Tout est vend. En politique, on se vend. Il y a le marketing politique. Oui. Revenons même dans la technicité même de la rédaction d'un papier journalistique. Nous sommes 3 journalistes ici. On veut que tu commences à rédiger le papier avec une attaque qui donne envie au lecteur d'aller plus loin dans la lecture. Tout à fait. Donc on a même l'impression que dans la technique rédactionnelle, on veut que tu saches vendre ce que tu es en train d'écrire, monsieur. Donc tout est vendre. Mais il faut prendre sur soi quand même, lorsqu'on veut vendre, d'étudier à qui on veut vendre. Un minimum. Parce que, comme on parle de l'accroche, la façon d'introduire la communication auprès du prospect, du potentiel client, il faut quand même un tantinet connaître qui il est. Vous allez venir là, aujourd'hui, vous ne connaissez rien de ces horaires. Par exemple, vous voulez vendre téléphoniquement, vous l'appelez à un horaire où n'est pas disposé à vous écouter, il sera même très irrité. Vous-même, vous avez déjà créé un obstacle à la vente. Ah oui. Donc aujourd'hui, dans un monde totalement plié à la cybernétique, avec les réseaux sociaux, etc., il faut prendre du temps pour étudier, avant le premier contact, au moins celui ou celle à qui on va s'adresser. Vous allez voir ses goûts, ses préférences, le genre de sujet ou de causes dans lesquelles la personne s'investit, etc. Vous arrivez donc à construire ce qu'on appelle le buyer's persona. C'est-à-dire vous pouvez faire ce qu'on appelle une espèce de portrait robot de celui à qui vous voulez vendre. Ça, c'est très important. Parce que faut connaître non seulement, Joseph le disait tout à l'heure, le marché, mais il faut bien connaître aussi ceux qui composent le marché, la clientèle. Et chacun même possiblement, en particulier l'enjeu étant non pas seulement d'étendre numériquement le nombre de clients, mais de gagner chaque client pour que chaque client puisse revenir pour une nouvelle vente et pourquoi pas vendre pour vous. Je pense que quelqu'un parmi vous l'a dit. Donc, maintenant, il y a tout ce qui entoure donc, par la suite, après l'accroche, vous-même, votre façon donc de présenter le produit. Parce que la communication, elle n'est pas seulement sur le produit, et je pense que c'est là où Parfait voulait en venir tout à l'heure. Vous communiquez, monsieur. Vous dites que votre produit la joie, va vous rendre heureux, machin, mais vous, vous êtes très nerveux. On ne lit pas la joie. On ne lit pas la joie. Il vous regarde et vous êtes en contradiction avec ce que vous vendez. Il y a un problème. Il y a donc la communication au travers de son apparence personnelle. Et puis, il y a une erreur que même les commerciaux qui ont de grandes compétences commettent parfait. C'est-à-dire que le tout n'est pas simplement dans la persuasion, maîtriser son produit. Mais encore, faut-il que vous sachiez écouter le client. Ouais. La communication, il y a cette dimension de la communication. Le prospect peut se sentir très agacé d'avoir quelqu'un qui pense que lui, il est arrogant, il connaît tout, etc. Il passe, il a un vrai moulin à parole, il en place une après l'autre. Non. Vous devez être ouvert, être à même d'écouter le client et faire des retours, des relances par des questions auxquelles le client va répondre et se préparer notamment aussi aux objections. S'il est vrai que pour persuader, vous devez connaître votre produit,
apprenez aussi que votre produit, il n'est pas peut-être aussi parfait que ça, quelqu'un le disait, et vous devez donc vous préparer à gérer de la façon la plus optimale toutes les objections qui peuvent naître. Donc vous-même, vous devez faire des scénarios, des possibles objections, des questions qu'on peut poser et qui peuvent être source de gêne sur le produit. Et là, vous allez constater que tous les vendeurs, finalement, à un certain niveau, doivent faire montre de ce qu'on appelle les spin operations, c'est-à-dire un peu de propagande, donc un peu de manipulation, finalement. Parce que vous allez devoir, à un certain moment donné, jouer un tout petit peu sur la psychologie du prospect ou du client pour persuader. Très bien. Voilà. Merci Alain Douc pour ce regard. Nous allons lire à nouveau ces nombreuses contributions. Bonjour Perfecto, je suis fan de votre costume ce matin. Bonjour à tout le panel. Merci bien d'évoquer cette thématique. Souvent nous tombons sur les vendeurs qui ne maîtrisent même pas le produit qu'ils nous présentent et on se retrouve à utiliser des produits qui nous causent des problèmes après. C'est Aristide Mboudou depuis Oja qui envoie cette contribution. À notre message ce matin. Alors, que dit ce téléspectateur? Quelques soucis avec nos messages ce matin. Hein? C'est pas ce qui ne va pas. Alors, prenons celui-ci. C'est un message qui nous vient des États-Unis. Mais la personne a simplement envoyé une photo. Alors que nous parlons de vente, peut-être c'est sa manière à elle aussi de se vendre. À notre message. Hein. Bonjour Monsieur Parfait, ici bonjour. Que Monsieur Joseph Zambo arrête de faire arrête de faire les requêtes de cotisation sur la mort du critiqueur Michel depuis Yaoundé. Il faut lire mon message s'il vous plaît, merci. Ouais, j'ai lu. Bon, ça vous envoie écouter. Je vais gérer ça tout à l'heure. C'est vrai que moi je ne comprends rien. Hein. Non, je pourrais t'aider à faire comprendre. Bonjour Perfecto, cette femme doit quitter ce monsieur. Non, nous ne sommes plus au niveau de la dénonciation. Hein. Alors, nous prenons ce message du plus 49. Je pense que le message il est plus actualisé. Avant de donner mon avis, je dois dire que c'est un message du plus 49, c'est l'Allemagne. Avant de donner mon avis sur le sujet, parfait, tout à l'heure, tu disais que chez nous, la satisfaction par derrière est partout, mais je reste et demeure africain. Moi, j'ai dit ça. Moi, j'ai dit ça. De toute façon, on est passé à autre chose. Hein. On est plus à la dénonciation. Je n'ai jamais vu une chose pareille, vraiment. Alors, bon, maintenant, je vais m'attarder sur la dénonciation. Hein. Alors, pour la dénonciation, voilà quelques étapes pour le centre commercial d'un produit. 1. Connaître son marché, identifier la cible, âge, besoin, budget et analyser la concurrence. 2. Positionner le produit, définissez son bénéfice principal et ce qui le différencie. 3. Fixer le prix, tenez compte du coût, de la valeur perçue et du prix du marché. 4. Choisir les canaux, sites web, réseaux sociaux, boutiques, distributeurs, etc. 5. Créer le message, utiliser un ton adapté, émotionnel, rationnel. 6. Tester et ajuster, lancer une petite campagne, mesurer les résultats et optimiser, texte, visuel, prix. 7. Fidéliser. À demain 10h. Oui, à demain 10h, chers frères. Un autre message ce jour, que dit ce téléspectateur. Alors, bonjour, parfait. Le Anissé Georges Ekané de la modération. La thématique pose 4 problèmes. Premier centre d'intérêt, le marketing digital. Canaux utilisés, Facebook, Instagram, Link, Google, Firefox, etc. Implémentation travaillée, le porte-à-porte. 2. La proximité avec le client, le cas du téléphone de parfait. 3. Le sourire du vendeur. 4. On ne peut pas vendre si on a la figure triste. La figure triste, sombre entre parenthèses. Conséquence, on retrouve son chiffre d'affaires. C'est Thomas Noir du côté de Bobogo à Yaoundé. On prend cette autre contribution. Bonjour, Perfecto.
La lettre que tu viens de lire là vient des chefs du village, de ton ami le docteur Georges Etoile Youno de l'université des Bois-Loire. Et le maire incriminé est son dur pote. Bon, vraiment, moi ça me sert à quoi? C'est le docteur Etoile qui est mon ami. Bon, lui aussi il est libre d'avoir ses amis. Pourquoi tu viens me rappeler que... Vraiment, il me dit également que c'est également le village de ton invité sur le plateau, mon brave petit frère Yosef Zambo. C'est Alfred Moncam de Ngwazib depuis Oja. Bonne émission anyway. Il est on parle de la femme, la veuve femme de mon grand-père. Ouais. Et tu n'as rien dit hein, pour la défendre? J'étais pas là. D'accord. J'étais de côté quand ça se passe. Elle va te regarder comment? Non, c'est notre maman. On va résoudre ce village. Vous êtes en train de... Enfin, passons. J'ai dit que nous allons y revenir. C'est pour ça que je suis resté tranquille. Bonjour, parfait. Les gens qui t'ont vendu le téléphone savent que tu n'es pas un homme avec qui on peut blaguer. Donc, mais non, vous n'allez pas fustiger tout le Camerounais comme ça. Donc, ils avaient intérêt à te donner le bon téléphone. Sinon, ils auront la mauvaise publicité de ta part. Car tout le Cameroun te connaît. C'est Jimmy depuis Mobile Konengi. Ouais, Jimmy. Non, ils font ça à tout le monde. Ça... Bon, on prend peut-être deux dernières réactions, hein, ou trois. Que dit ce téléspectateur? Bonjour, parfait ici. Je suis votre fidèle téléspectateur, Joseph Jovit Bando, Asikoum. Avec votre permission, je souhaite connaître où se trouve votre... vraiment... Vous avez des problèmes. Hein? Nous parlons des problèmes importants. Vous nous amenez dans la gadoue. Voilà. Et on saute. Voilà. Alors... Nous revenons donc rapidement sur le plateau, mais avant, un dernier message. Bonjour les démineurs, moi je n'entre plus dans un certain magasin. Ils font des ventes forcées. À un moment, ça devient de l'arnaque. Nous n'avons pas de monnaie. Prenez un chocolat 150. Ils reçoivent des centaines, voire plus d'un millier de personnes. Il y a 3 caisses qui peuvent chacune faire le coût à 100 personnes par jour. Donc 300 fois 150, ça fait 45 000. Fois 7 jours, ça donne 315 000 fois 52 semaines, ça donne 16 380 000 de ventes forcées. Incroyable. On connaît. Cerise sur le gâteau, on vous vend un emballage publicitaire. C'est Ndoumbé, à proximité de la maison jaune à Essoas. C'est vrai quand même que c'est pas bien. Cette affaire, vous allez dans un supermarché et on vous vend l'emballage. Habituellement, je dis souvent ça aux filles de la caisse. Lorsque vous achetez un produit dans un supermarché, vous allez le mettre dans votre poche. Vous êtes supposé acheter un produit avec son emballage. Quand vous achetez un produit dans un supermarché d'Orve, à Santa Lucia, à Niki, et que sais-je encore. Donc dès que vous achetez un produit, vous mettez dans votre poche de veste. Pourquoi on vous vend l'emballage? C'est que vous avez acheté le produit et on vous facture aussi l'emballage. Je pense qu'un jour, hein, nous allons en parler dans le cadre de ce projet. Et en plus, l'emballage est estampillé. Pour nous qui avons fait publicité, cela signifie que vous avez acheté l'emballage et vous êtes là agent publicitaire. C'est-à-dire que vous marchez en route là avec l'emballage Santa Lucia, Niki, que sais-je encore. Oh, tu as acheté ça, tu as acheté l'emballage là. Et toi, tu es l'agent publicitaire, tu as l'emballage Santa Lucia en main. Et tout ça. Non, c'est de l'arnaque. Voilà, on peut parler, on rit, mais on va y revenir. Yosef Zambo, nous parlons encore de la vente ce matin. Finalement, que doivent comprendre de manière globale ceux qui vendent des produits? Il y a un téléspectateur que nous parlait tout à l'heure du prix. Je pense que c'est fondamental également dans la vente. Comment fixer le prix de son produit? Alors, la réalité, c'est que les gens confondent énormément ce que veut dire un commercial et ce que veut dire un vendeur. C'est deux personnes qui ont un peu des fonctions légèrement similaires, mais ça n'a rien à y voir. Quand on parle d'un vendeur, un vendeur se concentre sur la vente directe. C'est quelqu'un qui part au corps à corps. Ils sont habituellement en entreprise. C'est-à-dire quand vous partez par exemple à la boutique Techno, Samsung, iPhone, excusez-moi de citer les noms, mais là-bas on trouve des vendeurs, ils arrivent à l'accueil.
C'est des personnes aimables, c'est des personnes qui savent s'exprimer. Ils ont une gentils, sympas. Oui, ils ont une élégance, une éloquence. Des personnes courtoises. Ah oui, oui, c'est de bonnes personnes qui, bonjour monsieur, comment vous allez, et tout, qui vous accueillent. Qu'est-ce que vous voulez comme téléphone, qu'est-ce qui vous amène, afficheur, pochette, chargeur, vous voulez un nouveau téléphone, Ce sont eux qu'on appelle des vendeurs. Mais sauf que les stratégies de vente, c'est pas eux qui développent, c'est les commerciaux. C'est-à-dire c'est le commercial qui développe les stratégies de vente. Lui, il a un rôle un peu plus large. Mais le vendeur, c'est le vis-à-vis. C'est celui qui ancre au choc avec la personne. Donc, ce n'est pas lui qui définit les prix. Ce n'est pas le vendeur qui définit les prix. Ce n'est pas le vendeur qui... Lui, on lui donne l'ensemble des éléments d'un produit qu'il prend connaissance. Il utilise maintenant ses compétences personnelles pour pouvoir donc générer un argumentaire qui, en fonction des circonstances et des approches différentes, en fonction de comment les clients viennent, il saura comment harmoniser son speech pour pouvoir faire acheter le produit à la personne. Maintenant, le commercial, c'est qui? C'est une personne qui développe, comme j'ai dit, les stratégies de vente. C'est lui qui fait la prospection et la gestion des relations clients, même à long terme. Or, le vendeur, lui, il est beaucoup plus sur le là. C'est que toi, tu dois acheter mon produit. Qu'est-ce que je peux faire pour entrer dans ton cerveau là, pour que tu achètes mon produit? Et ils sont encadrés donc par les commerciaux. Merci, Christian et Simi. Est-ce que nous n'allons pas constater quelque part que plusieurs produits ont connu une mort au niveau du marché à cause des mauvaises stratégies de vente? Oui, c'est un problème qui arrive de façon récurrente. Je l'ai dit lors de mon premier propos ici. Je l'ai dit en réalité que on peut avoir un bon produit, on peut le développer, on peut le designer comme on veut, aussi élégant, aussi éloquent qu'il peut être, mais la vente vient le tuer. La vente vient le tuer parce que je disais effectivement, c'est une démarche à la fois facile et complexe. Par exemple, un produit pour mourir sur le prix. Oui. Sur le prix qu'on fixe. Parce que le prix ne se décide pas forcément sur simplement ce qu'on a mis ou ce qu'on a mis à l'intérieur dans le produit pour le faire, machin. Il y a beaucoup de conditionnalités qui se prennent. La cible à qui est destiné ce produit-là, quelle est sa capacité à acheter? Jusqu'où est-ce que cette cible-là est capable d'aller acheter? Il y a la concurrence. Son pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est important. Il y a la concurrence. Est-ce que mon produit, par exemple, c'est une bouteille d'eau que je vais mettre sur le marché? Est-ce que ce produit-là qui va sur le marché aujourd'hui, qui a à peu près les mêmes caractéristiques que l'eau que je vais retrouver sur le marché, comment est-ce que je fais pour faire passer mon produit en sachant que une bouteille comme celle-là, celle que je trouve sur le marché, coûte peut-être 200 francs ou 150? À quel moment ou comment est-ce que je situe mon produit pour que, un, je ne perde pas, deux, que mon produit puisse prospérer, et trois, que je trouve du succès? Ça, ce sont des études du marché qu'il faut faire très clairement avant de déterminer quel est le prix. Et il faut aussi dire que là-dedans, il y a beaucoup de démarches. On se dit certainement que si on fixe le prix, par exemple, à la bouteille, on fait des simulations. On se dit en réalité que sur 6 mois, avec ma stratégie commerciale, si j'ai réussi, donc je fais les bénéfices lorsque je vends en gros, plutôt qu'en détail. Donc tout ça, ce sont des éléments qui ne se décident pas au hasard. Et une émission comme celle-ci aurait demandé parfois peut-être un peu plus de temps pour entrer en détail, peut-être sur ces petites complexités-là. Parce qu'il y en a qui sont demandeurs. Beaucoup de produits, d'excellents produits, sont aujourd'hui invisibles sur le marché parce que la stratégie commerciale n'a pas été bonne, elle n'est pas bonne. Je prends un autre cas peut-être pour sortir. Vous voyez, moi je suis à Yaoundé, je vais dans une zone rurale, c'est pas moi, comme Okola, comme ça, je sais pas, Tontui. Je propose un produit à partir de Yaoundé, où je le conçois, je fais tout, et très bien. Je sais qu'en Tui, il y a toujours des problèmes d'électricité. Je sais par exemple, peut-être qu'en Tui, il n'y a peut-être pas toujours Internet à chaque fois. Mais je viens m'asseoir à Yaoundé, je vais ouvrir une page Facebook, je vais m'engager sur une démarche marketing digital pour atteindre ma cible, alors que je sais très bien que ma cible a des problèmes pour avoir Internet, pour avoir. Mais c'est ce canon-là que j'ai utilisé pour leur dire que venez. Ce canon-là que j'ai utilisé pour leur dire venez. C'est dans la mauvaise stratégie. Dans la mauvaise stratégie. Et du coup, donc, le produit, parce que ceux à qui le produit est destiné, il n'est pas arrivé. Ils ne le connaissent pas. Donc, je dois en réalité donc prendre en compte tous ces mécanismes pour se dire que si lui, Joseph, a réussi à Yaoundé avec un produit qui est urbain,
parce qu'à partir du marketing digital, son produit a pris de l'ampleur, que je ne pense pas que le mien, qui est peut-être destiné à des agriculteurs, je ne sais pas d'où, qui peut les aider à fructifier leur production, je pense que la même démarche pourrait être meilleure pour mon produit. Donc il faut faire très attention en ce moment-là, et il faut se dire, et c'est pour ça qu'on dit, il faut personnaliser le commercial de chaque produit. Merci. Ibrahim, Maxime, Julien, est-ce qu'il n'y a pas également un autre risque dans la vente? Qu'est-ce que j'entends ici par risque? Nous avons dit sur ce plateau, certains l'ont martelé, que bon, l'objectif d'un vendeur, effectivement, c'est de vendre. Sinon, il n'y a plus un vendeur. Alors, est-ce que nous devons arriver à la vente à tout prix, à tous les prix? Cela signifie quand même au prix du mensonge, pourvu qu'on puisse vendre. Alors, la question, elle est embêtante. Elle est embêtante parce que vous savez que je n'aime pas le mensonge. Pour un chrétien. Mais la vérité est que l'art de la vente, c'est l'univers de la manipulation. La manipulation mentale, la manipulation au travers des effets visuels, la manipulation au travers du branding. On manipule beaucoup l'esprit. On manipule beaucoup de mentalité dans l'art de la vente. Et je crois qu'il faudrait garder une forme d'éthique à chaque fois qu'on est vendeur. Et avoir un minimum de vérité. C'est-à-dire, s'il n'y a pas 100% de vérité dans ce que tu racontes là, qu'il y ait quand même 70-80% de vérité dans ce que tu racontes là. Parce que de toutes les façons, le mensonge a les coups de jambes. Vous l'avez dit ici une fois, une mauvaise publicité peut permettre de vendre, mais ne peut pas permettre de revendre. Ça veut dire que tu vas la voir une fois, tu vas pas la voir deux fois. Tu as fini de lui mentir que vraiment ce produit-là, c'est la magie, il va vibrer, etc. C'est la tension. Après, il n'a pas vibré, il n'a pas eu la tension. Mais il va plus jamais t'appeler et il n'y a pas plus mauvais élément qu'une mauvaise réputation. C'est-à-dire qu'il y a des clients. La contre-campagne. La contre-campagne, c'est-à-dire les retours. Vous savez, quand vous vendez un produit, et que le produit marche même bien, on vous appelle pas pour vous dire vraiment votre produit là ça marche bien. Mais si votre produit ne marche pas bien ou qu'il a créé des dégâts, ah non, vous allez recevoir des coups de fil. Parce que vous allez avoir un taux de retour très élevé pour vous dire que monsieur, vous m'avez trompé, remettez-moi mon argent. Et lorsque ça commence, ça devient véritablement autre chose. Mais s'il y a une chose que je voudrais dire parfait ici, c'est qu'il faudrait, la façon de vendre en l'Antiquité et la façon de vendre aujourd'hui, c'est devenu deux mondes différents. Et il faut pouvoir intégrer, n'est-ce pas, les nouveaux canaux de vente, qu'on soit que dans les villes, qu'on soit dans les villages. Parce qu'on va quand même dire que les statistiques vous rappellent qu'il y a eu 26 700 milliards de dollars qui ont été présents et qui ont été gagnés spécifiquement à partir du marché digital. Et ça, ce sont des données de 2019, soit un quotient de 30% du PIB mondial. Donc, la digitalisation vient à peine d'arriver, mais on se rend compte que son activité de marché représente déjà 30% du marché, du PIB mondial. C'est pour dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment, on vend à partir des données, des data, d'un ensemble de systèmes qu'on met sur pied et les entrepreneurs doivent apprendre à apprendre ce système-là pour pouvoir mieux vendre, tout en restant honnête et ne pas être malhonnête. En fait, je vais Christian, en quelques secondes. Juste pour dire que en réalité, les informations qu'ils donnent sont importantes pour la connaissance, pour la culture. Mais pour quelqu'un qui a son produit, qui veut le proposer à quelqu'un à Menganga, je pense que les données qui lui sont importantes sont des données au niveau du Cameroun. Oui, de Menganga. C'est de ça. Parce qu'en réalité, qu'on ne se perde pas sur des choses aussi lointaines, il faut rester. Parce que la vente, c'est un produit, c'est un marché, c'est une démarche, c'est un discours. Et tous ces éléments-là sont donc conditionnés par des données qui sont des données locales et qu'il faut prendre en considération. Alain, donc, que disons-nous à tous les vendeurs du monde entier qui nous regardent ce matin, probablement également à tous les clients, y compris les prospects? Connaître le marché, connaître sa cible, se connaître soi-même, connaître les limites du produit. Il faut que le produit soit bon, parce que vous n'allez pas aller vendre un produit qui n'est pas bon. Vous allez vendre une fois. Mais, pour le cas du Cameroun, il y en a qui vendent des produits qui ne sont pas bons. Hein. On sait comment ça va finir. Et il te dit que c'est le meilleur produit du monde. Parce que l'expérience client est déterminante. Parce que vous vendez une fois, bon, je vois que c'est ça, hein, dans l'écosystème camerounais, les gens, c'est faire rentrer l'argent, même si c'est une fois, c'est pas un problème. Ils vont aller trouver d'autres cibles à duper. Mais à la longue, on sait que ça va créer un effet boule de neige qui va vous revenir dedans. C'est pour ça qu'on peut aussi mettre cela sur le compte de la désespérance.
du nombre d'entreprises peut-être. Parce que c'est ça, il faut être sérieux. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, vous devez vous projeter dans la durée. Vous venez dans le marché, il faut en avoir envie de rester le plus longtemps possible. Et il faut donc mettre des techniques, des stratégies marketing de fidélisation de votre clientèle. Et il faut qu'elle soit diversifiée, il faut qu'elle soit à point par rapport à la psychologie, aux réalités de vos prospects, de vos clients, etc. Il faut absolument que le client qui a acheté une fois soit quelqu'un qui va rester, qui va vouloir à nouveau acheter et qui sera même la caisse de résonance. Un ambassadeur. Voilà, pour vous, on dit quoi, brand ambassador. Oui, voilà, ambassadeur. qui sera maintenant l'ambassadeur de la marque pour vous permettre au travers de lui de faire d'autres ventes, c'est ça. Youssef Zambo, lorsque nous parlons donc de vente ce matin, quel est le conseil que vous pouvez également donner à une catégorie de vendeuses? Je dis bien vendeuses. Ouais. Est-ce que les femmes qui par moment vont vendre des produits en route sont aussi obligées de vendre elles-mêmes? Bon, en réalité, je vais dire oui, mais pas dans le sens que vous le présentez. Un vendeur, enfin, lorsque quelqu'un achète un produit, la majorité des cas, c'est parce que la personne vous a acheté. C'est-à-dire, est-ce que la vendeuse est obligée, je vais être brutal, de draguer le client pour vendre son produit? La vente, c'est un processus de drague. C'est la drague. La drague, c'est quoi? C'est d'amener une personne à s'intéresser à vous, parce que c'est vous qui portez la parole, puis au produit que vous voulez vendre. Et là, la vendeuse peut donner son numéro de téléphone personnel à ses clients ou bien à ses prospects. Là, maintenant, c'est sorti du principe de la vente. Mais en réalité, une vendeuse peut donner son numéro de service à un client pour justement faire le suivi et l'évaluation. Et si le client dit que moi, j'ai besoin de ton numéro personnel? En ce moment, ça sort donc du cadre professionnel. Alors, elles sont même entraînées pendant qu'on les forme, elles sont entraînées à dire non à tout ce qui vient de ce type. À savoir comment gérer ce genre de client. Non, dire non est un problème. Moi, quand je dis dire non, ça ne veut pas qu'il va te dire non. Ok. Elles sont entraînées à refuser élégamment ce type de proposition. Et ce n'est pas que des femmes, hein. Les hommes en subissent aussi. Énormément. Oui, mais je ne sais, tu as garé une grosse voiture là, est-ce que ça marche comme ça? Non, mais je dis, chez les hommes, ça existe même aussi. On a toujours cette dame qui veut toujours se faire livrer des produits par ce jeune homme. Je veux vos produits et envoyez-moi Christian. Lionel. Et si on dit que Christian n'est pas là, il revient quand? Livrez-moi ce jour. Donc, les hommes aussi les choses se passent dans la vente. Ouais, mais il y a beaucoup de réalités. C'est pour ça que c'est un domaine à prendre avec beaucoup de pincettes, parce que l'image du produit peut rapidement être entachée à cause de la personne qui est en train de vendre. Donc, c'est ça. Je vous annonce une mauvaise nouvelle. Nous sommes actuellement arrivés... On est habitué aux mauvaises nouvelles. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. On dira merci à Christian. Christian Essimi qui était là pour la toute première fois. Je pense que s'il fallait vous donner une note, vous êtes aux alentours de 15 sur 20. C'est pas mal. Cela signifie que c'est pas mal parce que ici c'est très compliqué. Pour avoir cette note, il faut être un barodeur. Merci à Ibrahim qui était encore là ce matin. Ibrahim, la conférence, ce sera entre le 12 et le 15 ans. Je plaide, j'espère que ça sera le 12 ou le 15, ça m'arrangera bien, parce que je vais aller à Douala pour la dot de ma petite sœur, le 13 décembre, Stéphanie, et puis je peux pas manquer ça en tant que fils aîné. On verra bien. Voilà. On verra bien. Merci également à Lino, à Lendouk. Youssef Zambo, vous avez un problème? Oui, pourquoi vous levez le doigt comme à l'école primaire? Parce que justement, vous avez lu un message, je me fais farouchement indexer. Ah bon? Vous recevez des coups de fil? Oui, mais c'est ça? Oui, vous avez aussi lu un là. Oui. Mais je ne comprends pas. Ma société a signé un artiste. L'artiste, aujourd'hui, il est décédé. Ma société contacte la maman du jeune homme et on dit qu'est-ce qu'on fait? On reçoit des messages des gens qui veulent aider. Qu'est-ce qu'on fait? Ma maman nous donne la permission de régler dans la collecte des fonds. Aujourd'hui, nous faisons insulter et de dire qu'on veut arnaquer et voler des gens. Nous sommes de connivence en accord avec le père et la mère pour qu'on structure comment vont se passer les aides. Et c'est ce qu'on a fait, mais on se fait lyncher par tous les noms
dans les réseaux sociaux. Oui, bon, Joseph Zamba, je vais te répondre. Hein. Oui. Et vous pouvez croire en ma sincérité. Je crois également à la tienne. Si vous avez la conscience tranquille, que vous ne faites pas dans l'arnaque et que c'est de commun accord avec la famille et qu'un seul radis ne prendra pas une autre direction maladroite, dormez tranquille. Ok. Et lorsqu'on a dit cela, ne ratez pas la rediffusion ce soir, comme d'habitude à partir de 22h30 avec tout ceci.